Dans ce village des Yvelines, au fond de cette allée, une famille se sent depuis quelque temps encore plus proche de la nature. Allez, on y va, on va au potager. À l'approche du déjeuner chez Alexandra, elle et ses enfants se rendent dans le potager, au fond du jardin. On va manger ça quand? À l'apéro. À l'apéro, oui. On en a beaucoup, hein. Un petit coin de paradis où cohabitent des tomates anciennes ou en forme de piment, des potirons, des citrouilles, des pommes. Et là, on va prendre des blettes. Cette famille cultive ses fruits et légumes depuis quelques mois. Tu veux couper, Tom, ou pas? Oui. Alors, tu coupes comme ça, à peu près. Vas-y. Là. Oui, vas-y. Mais ce n'est pas seulement son potager qui la fait se sentir si bien. Alexandra obtient ces jolis produits car elle a un secret pour les faire pousser. Cela commence dans sa cuisine. On va faire la salade, on va couper les tomates. Attention à tes petits doigts. Au menu ce midi, ce sera tarte à la tomate et aux blettes cuites. Allez, tout ça, Julia. Pendant la préparation du déjeuner, un drôle de récipient va jouer un rôle majeur. Alexandra et ses enfants y mettent leurs épluchures de fruits et légumes. Et à la fin du repas, les restes alimentaires finissent eux aussi dans ce petit seau. Viens, Julia. Sauf la viande, le poisson et le fromage qu'il faut écarter. Leur décomposition est plus difficile. Parce qu'en fait, ces déchets vont devenir de l'engrais dans 8 mois. Ils vont se désagréger dans cette caisse à un composteur qui coûte en moyenne une 60aine d'euros. C'est bon. J'enfouis comme ça mes biodéchets, là, que nous venons de mettre. Bien recouvrir de matière sèche. Vous voyez, là, j'ai recouvert complètement de feuilles. Feuilles mortes, boîtes d'œufs, carton brut, ils vont absorber l'humidité des résidus organiques. Cela va créer un équilibre dans le composteur. Des champignons et des bactéries vont se développer. Donc voilà. Ensuite, comme la caisse est en contact avec la terre, des insectes et des vers vont terminer de transformer les déchets. Le compost, ça rassemble une biodiversité vraiment comme nulle part ailleurs, parce que dans une cuillère à compost, vous avez 7 milliards d'organismes vivants. C'est du concret, quoi. C'est pas quelque chose que l'on fait et on voit pas les bénéfices ou tout ça. Enfin, je veux dire, on voit tout de suite que la poubelle, elle est réduite. On est hyper content quand on a le compost au printemps pour faire ses plantations. Respectez ces règles et il vous suffira de touiller l'ensemble de temps en temps pour obtenir cet engrais exceptionnel. Allez. Il permet à Alexandra d'enrichir les plants de son potager et donner de nouveaux fruits et légumes au printemps. Très bien. Un petit peu de compost au fond. Le compostage, une bonne habitude que nous sommes de plus en plus nombreux à adopter. Il faut dire qu'il n'y a que des avantages. D'un côté, nous réduisons de près de 30% nos déchets ménagers, soit 160 kg en moins par an et par habitant. En sortant ainsi de notre poubelle les résidus végétaux et alimentaires, nous évitons qu'ils soient incinérés ou enfouis. Autant de CO2 en moins. De l'autre côté, au bout du processus, nous obtenons un engrais naturel dont profiteront nos jardins ou les champs des agriculteurs. Autant de fertilisants chimiques évités. La révolution compost est en marche dans les maisons avec jardin, mais aussi en ville, dans les appartements où il existe des solutions. Comment bien choisir son modèle de composteur? Est-ce simple et abordable? Demain, aurons-nous tous à portée de main cette poubelle magique qui imite le cycle de la nature? L'une des premières surprises de notre enquête, c'est qu'il est possible d'avoir un composteur en pleine ville, dans un appartement, comme à Marseille. C'est ici que vit Margot. Cette chef de projet trentenaire
essaie de réduire au maximum ses déchets. Bonjour. Des lentilles corail. Les lentilles corail, elles sont en bas dans les silos. Ok, parfait. D'abord, pour faire ses courses, Margot privilégie les épiceries bio et en vrac, sans emballage. Elle apporte les siens, qu'elle réutilise. Est-ce qu'il fallait des pâtes fraîches ou du fromage avec ça? Merci. À la fin de l'année dernière, cette citadine a décidé d'aller encore plus loin. Elle cherche à se passer presque définitivement de sa poubelle. Pour ça, elle trouve une solution pour ses déchets alimentaires. Et la voici. Un composteur d'intérieur qui abrite ses nouveaux colocataires, des vers de terre. Une mélasse peu ragoûtante dans laquelle elle plonge, avec délice. Plus dans le fond. Et là, vous voyez qu'il y a des centaines de vers. Hein. Faut pas avoir peur de... J'allais dire, ça vous dégoûte pas en fait, tous ces vers? Mais en fait, c'est de la terre. Hein. C'est de la terre, donc ça me pose pas de problème. C'est vraiment, enfin, c'est pas sale, vous voyez. Il suffit de se rincer les mains. C'est comme si on faisait du jardinage, sauf qu'il y a plein de vers. On pourrait penser que ces pelures en décomposition, stockées dans sa cuisine, dégagent une mauvaise odeur. Mais là, c'est tout le contraire. Je pense que vous le sentez, ça sent pas mauvais du tout. Ça sent la forêt, quoi. Bon, je prends un truc alors. Je peux les couper en tronçons. Avec Vincent, son compagnon, ils prennent soin de leurs vers de terre. Gloutons, ils mangent presque 2 kilos d'épluchures par semaine. Mais il y a une contrainte, réduire tous les végétaux en bouillie. En soi, je pourrais juste couper en tout petits morceaux, mais vu la quantité, en fait, c'est aussi rapide de tout mettre au mixeur. La nourriture broyée sera mangée plus rapidement par leur lombric. Comme pour tous les composts, il faut ensuite ajouter du papier ou du carton prédécoupé. Ça permet d'éviter la prolifération de moucherons, même si on a toujours un petit peu. Voilà, bon appétit. Toute cette attention, ces vers la lui rendent bien. Avec ses composteurs d'intérieur, peu d'engrais, mais ce jus de compost, appelé lombrité. Je mélange avec de l'eau. Donc le rapport, c'est entre 5 et 10% de lombrité par rapport au volume d'eau. Elle récupère presque 4 litres par semaine de ce fertilisant dilué de très grande qualité. Le problème des plantes en appartement, c'est que finalement, elles n'ont que les nutriments de leur terreau de peau qu'on leur met au début. Et là, ça leur permet d'avoir des nutriments naturels, comme si elles étaient en pleine terre. Ce plaisir de recycler ses déchets en appartement a tout de même un prix. Il faut compter au moins 64 € pour acheter un composteur d'intérieur, dénommé lombricomposteur. Et celui de Margot est à 157 €. Pour certains, les prix s'envolent, jusqu'à 379 € pour ce modèle design. À cela s'ajoute le prix de leurs petits habitants. Comme ces composteurs ne sont pas en contact avec la terre, il faut rajouter des vers. 18,50 € les 250 grammes. Et tenez-vous bien, certains entrepreneurs se sont déjà spécialisés dans l'élevage de ces bestioles d'avenir. Pézenas, à 50 km de Montpellier. Sous l'œil protecteur de Jean-Paul Nourry, des vers prolifèrent dans ce mélange de paille et de terre. Vous avez un regard un peu... Ah ouais, c'est mes potes, ça. C'est mes potes. Je leur parle, hein. Tout le monde leur parle d'ailleurs ici. Hein. C'est vrai. On a une empathie naturelle. On est gâteux, quoi. On est complètement comme avec un gamin. Voilà. Alors on a bien bouffé, ou on a eu chaud aujourd'hui. Ou alors cette nuit, il a fait froid, les enfants. Cela fait 15 ans qu'il les dorlote. Il a compris l'intérêt des lombrics grâce à une amie qui revenait d'Australie. Là-bas, les composteurs de ville sont répandus depuis longtemps. Il se lance dans l'élevage et choisit minutieusement la variété de vers. Il faut des invertébrés sédentaires, compatibles avec la vie en appartement.
d'autres espèces de vers dans un lombricomposteur seront fugueurs. Ceux-là, ce sont des vers composteurs de l'espèce Eisenia andrei. Donc ceux-là, on sait qu'ils ne sont pas fugueurs. Il a commencé avec 10 kilos de vers de terre. Ils se sont épanouis et reproduits dans ses bacs, si bien que Jean-Paul a aujourd'hui 10 tonnes de lombric. Plus près du poivron Dieu. Voilà. Il les nourrit avec cette farine de blé. Voraces, les colonies ingèrent la moitié de leur propre poids chaque jour. Voilà. À table. Après 4 semaines, les vers arrivent à maturité. Pour que cette matière vivante puisse être transportée jusqu'à nos appartements, l'entreprise a trouvé une solution. Ce sont des sachets micro-perforés pour qu'ils puissent quand même respirer aussi. L'année dernière, ils ont expédié 15 tonnes de verre. Ils sont envoyés aux 4 coins de la France et même au-delà. Dans le 16e à Paris, à Bruxelles, à Puteaux, à Bondy, à Montpellier. La société de Jean-Paul va générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Car il ne se contente pas de vendre ses vers. Il fournit aussi le contenant. Ce lombricomposteur qu'il a créé. En 2005, le pari était très osé. Aujourd'hui, la demande explose, boostée par le confinement. On en vend 20 000 par an, quoi. On en vend par an sur le dernier exercice. L'avant-dernier, on en vendait 12 000. Celui d'avant, on en vendait 7 ou 8 000, quoi. C'est exponentiel. Le compost en ville monte en puissance. Et une autre solution pourrait accélérer son développement. Une solution portée par Jean-Jacques Fasquelle. Ce professionnel du compostage sillonne Paris sur son vélo. Jean-Jacques est à l'initiative d'une petite révolution depuis 12 ans dans les copropriétés de la capitale. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, et vous ? Ça va, très bien. Prêt pour la visite ? C'est parti. Ouais. Dans la cour de ce bâtiment, il vient vérifier l'état d'un composteur collectif qu'il a installé récemment. Ces caisses sont à la disposition des 155 habitants de l'immeuble. Avec les grosses chaleurs. Vous devez très vite vous en rendre compte vous-même, on voit bien que c'est trop sec. Donc, ou c'est trop sec parce qu'il a fait chaud, ressort. Comme les résidents sont passés à côté de ce problème, Jean-Jacques leur donne une astuce infaillible pour contrôler l'état du compost. Quand je serre très très fort, si c'est trop sec, rien ne coule, donc là c'est le cas, hein, c'est évident. Et si c'était au contraire trop mouillé, ça coulerait à grande eau. Normalement, le bon taux d'humidité, quand on serre très très fort, il y a une petite goutte qui doit perler un peu comme une éponge essorée. Pour rééquilibrer le bac, il faudra l'humidifier. Ces conseils, le spécialiste va les prodiguer pendant 1 an, le temps de l'accompagnement. Et à l'occasion de ce transfert, De quoi tranquilliser Pierre, le responsable du composteur dans l'immeuble. Nous, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On a peur de faire des erreurs. Comme Jean-Jacques dit, est-ce qu'on met trop d'eau, est-ce qu'on met pas assez d'eau? Pourquoi là, il y a un peu de mouche? Et puis du coup, tout se régule. Et ça nous permet, oui, au contraire, de se dire qu'on a fait le bon choix et qu'on n'est pas perdu. Le fertilisant récolté pourra servir comme engrais pour le jardin ou pour les plantes d'appartement des résidents. De quoi donner une image positive au compostage et lever aussi quelques réticences du voisinage, inquiet par l'apparition éventuelle de rongeurs. Je vous dis pas que vous ne trouverez pas une petite souris de temps en temps, parce que je pense qu'il faut les accepter parce qu'elles font partie de l'écosystème d'un jardin. Mais en général, il n'y a pas de rats dans un composteur, sauf si le lieu était déjà avec une prolifération de rats. Bien évidemment, ils peuvent être attirés s'il y en a déjà. Et vraiment, dans des endroits compliqués, on met des grilles anti-rongeurs pour s'en protéger. Ce service est proposé par la mairie de Paris, qui prend en charge le coût du matériel, un peu plus de 500 €. Donc vous m'appelez quand le bac est plein et puis... Et autour de 1 700 € facturés par Jean-Jacques, notamment pour l'installation des bacs et pour ses conseils. Aujourd'hui, il existe plus de 3000 composteurs partagés en France. Signe que cette méthode de traitement des déchets ne cesse de gagner du terrain, elle a même donné naissance à un nouveau métier qu'exerce Jean-Jacques,
maître composteur. Il est l'un des tout premiers à avoir obtenu le diplôme dans l'Hexagone. En 2011, il n'y avait pas de formation en France, donc il fallait aller en Belgique pour se former. Et le grand maître que je suis, il est formé en 11 ou 12 journées. Et moi, j'aime bien ce vocable parce que je trouve qu'il a une certaine noblesse. Ça fait un petit peu un artisan et je pense que nous sommes des artisans du compost. Pour devenir cet artisan, il a radicalement changé de vie. Son dernier emploi, directeur d'un temple de la consommation, une zone commerciale. Avec ce travail de maître composteur, il a presque divisé ses revenus par 2 et gagne 2500 € net par mois. C'est clair que ça s'accompagne d'une réduction de salaire, mais ça s'accompagne aussi d'une augmentation du sens au quotidien. Donc voilà, je vis mieux dans ma tête sûrement qu'à l'époque. Cette aventure du compostage collectif, il l'a d'abord lancée dans sa propre résidence, où près de 80 foyers utilisent ces caisses. C'est ce modèle qui a convaincu la mairie de Paris. Bon bah parfait. L'année dernière, plus de 1100 tonnes de déchets alimentaires ont été recyclés dans la capitale grâce à ces bacs collectifs. On peut les attraper là-haut, s'il te plaît. Le compost produit dans sa résidence lui permet de fertiliser ce joli jardin partagé, à l'image de cette plante sur laquelle poussent des haricots. Bah donne, je les prends puis je les poserai sur la table. Avec le compost, nous pouvons recycler nos restes alimentaires. Ouais, parfait. Une technique qui s'ajoute au recyclage du plastique, du verre ou du carton. Considérer nos déchets comme une ressource, cette tendance ne va cesser de prendre de l'ampleur et s'étendre même aux déchets les plus repoussants. Salut tout le monde. À Montpellier, Ça va ? Benjamin Clouet porte un regard amoureux sur l'une de ses dernières créations. Donc là, je vais vous montrer la toilette 2.0. Il est à la tête d'une coopérative qui a mis au point ces WC qui permettent de récupérer l'urine à part. Ces sanitaires peuvent être loués lors d'événements partout en France. Voilà, donc ça, c'est nos cuves d'urine de stockage. Voilà la tête qu'elles ont. Alors ça, c'est de l'urine qui vient d'un festival qu'on avait fait à Montpellier. Ces urines sont stockées sur son site pendant 6 mois pour les aseptiser. Il va ensuite les utiliser sous forme de fertilisant. Une méthode de recyclage inspirée de l'étranger. La France est super en retard sur ces thématiques de valorisation. La Suède, ça fait 40 ans maintenant qu'ils valorisent l'urine dans leurs champs. Le Maroc réutilise quasiment 98% de ses eaux usées de sortie de station d'épuration pour des usages industriels ou dans l'agriculture. La France, on recycle 0,02% de nos eaux usées. Contrairement aux idées reçues, les urines contiennent naturellement des nutriments dont les plantes ont besoin, comme l'azote ou le phosphore. Alors régulièrement, Benjamin en livre à un viticulteur à quelques kilomètres. Salut Bruno. Salut Benjamin. Tu vas bien? Écoute, ça va bien? Sympa de venir nous voir. Bah ouais, c'est clair. Alors tes vignes? Bah c'est clair. Alors, les vendanges? Depuis 2 ans ici, 90 pieds de vigne sont fertilisés à l'urine. Top. Bah écoute, on en remet une dose alors. Allez. Elle ne va pas être injectée pure sur les vignes. Benjamin la dilue dans le système d'irrigation. 5 litres d'urine pour 100 litres d'eau. Donc on est vraiment dans un système de goutte à goutte. Bruno Le Breton, engagé dans une agriculture plus raisonnée, n'a pas du tout été repoussé par ce principe. J'ai vu mon arrière-grand-mère sortir ses excréments pour le mettre au fond du jardin, quoi. Donc c'est des gestes naturels, quoi. C'est pas quelque chose qu'on invente, en fait on fait que redécouvrir. Donc non, c'est pas du tout pour moi un problème psychologique de mettre de l'urine dans la vigne, quoi. Pour l'instant, il s'agit d'une expérimentation que le viticulteur voudrait étendre à d'autres parcelles de sa vigne, pour réduire notamment l'usage d'engrais chimiques. Voilà, c'est ce genre de sac qui pourrait être amené à disparaître de chez nous pour avoir des choses beaucoup plus locales. Financièrement, l'urine collectée, stockée et acheminée coûtera un peu plus cher que ces engrais de synthèse. Bon, alors on va aller déguster Super. Le nectar. Et n'allez pas croire que ce fertilisant naturel laisse une saveur particulière au breuvage.
Donc tu vois la couleur un peu, quand je faisais que c'était une grande année. Ah, tu sens le fruit déjà là? Ouais, clair. Tu sens le cassis, la mûre? Pas de différence sur le vin. L'expérience est concluante. Benjamin Clouet souhaite l'étendre au maximum. Il vient de vendre à la mairie de Paris 3 de ses toilettes et urinoirs, avec comme objectif de récupérer du fertilisant pour des cultures dans la région. Mais pour l'instant, ce qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies, c'est le compost. Du coup, lequel choisir? Si vous avez un jardin, vous pouvez opter pour le modèle d'Alexandra, peu coûteux et facile d'utilisation. Si vous êtes en ville, la solution la plus pratique et la moins chère, ce sont les bacs collectifs. Les plus motivés s'amuseront eux à gérer leur vers de terre en appartement. De toute façon, nous allons devoir nous y mettre, car le tri des déchets alimentaires sera obligatoire d'ici 3 ans.